dit au Seigneur que ce n'est pas notre œuvre propre, mais c'est ton œuvre. Et si tu nous envoies en mission, dispose d'un espace pour que nous puissions y partir un temps à la gloire de ton nom. Et dans le courant des prières, des temps de jeûne que nous avons pris devant la face du Seigneur, je reçois un appel comme ça d'une maman qui est propriétaire de cet espace, qui dit, elle a appris tout ce que nous avons vécu comme situation difficile. Vraiment, ça la touche. Donc, est-ce qu'on peut se rencontrer? Je dis, ah Seigneur, ça c'est qu'elle a fait encore. Donc, je me déplace. Nous sommes rencontrés ici quelque part à Djorobité, dans le fond là-bas. Nous sommes allés sur un de ces terrains. Il m'a dit, ah pasteur, on ne se connaît pas, mais j'ai appris ton histoire. Voilà, on m'a dit que vraiment, on t'a grugé, tu as tourné beaucoup. Donc, le Seigneur m'a mis à cœur de te donner un terrain pour que tu puisses bâtir la maison du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je souhaitais vraiment que cette maman soit là. Malheureusement, elle n'est pas bien portante, elle n'a pas pu se déplacer. Et ici à Djorobité, elle est propriétaire de plusieurs espaces. Elle dit, pasteur, je suis dans ma voiture, tu es dans ta voiture, en cas c'est sûr. Donc on a fait le tour de Djorobité. Elle dit, il faut choisir le terrain que tu veux. Donc on a fait le tour. On a fait le tour. Donc le terrain qui m'a marqué, c'est le terrain qui est juste derrière. Il est clôturé avec portail et tout. Donc quand j'ai vu, il dit, maman, c'est ça que je veux. Au départ, d'abord, avant d'arriver là, j'ai vu un petit coin d'abord. Il dit, ah maman, nous ne sommes pas nombreux. Donc on va commencer quelque part d'abord. Et puis, on va aller maintenant si ça marche. Elle dit, pasteur, moi le Seigneur me dit que je dois te donner un grand terrain. Elle dit, pasteur, je crois que ce jour j'étais avec le serviteur Moïse. Voilà. Elle dit, pasteur, moi le Seigneur me convainc de te donner un grand terrain. Donc ici, là, ce que tu as vu là, c'est pas le terrain que je dois te donner. Donc c'est comme ça nous sommes venus ici, l'espace qui est derrière, c'est encore un terrain qui lui appartient, clôturé avec portail, tout et tout. Elle dit, bon pasteur, ça fait 600 mètres carrés, je vais te donner ce terrain là, pour que tu puisses bâtir l'église. Gloire à Dieu. Et chemin faisant, on a rencontré quelques difficultés par rapport à cet espace parce qu'il y avait un autre pasteur qui était là, mais il était question de rembourser dans de clôture, de portail. Donc, il avait bloqué même la clé, c'était compliqué. Donc, il a dit, bon, pasteur, l'affaire en grec, ça peut être compliqué. Viens juste à côté, il y a un autre terrain, je vais te donner ça, puis tu vas commencer parce que tu as perdu trop de temps. Amen. Donc, c'est quelqu'un de l'extérieur qui reconnaît qu'on a perdu trop de temps. Alléluia. Et donc, elle est venue nous présenter le terrain, il y avait des baraques et tout ça. Donc, comme nous sommes des hommes de paix, nous avons approché les habitants de l'espace pour dire, bon écoutez, désormais, nous devons venir bâtir l'église. Donc s'il vous plaît, veuillez déplacer vos bagages parce que le Seigneur doit établir son trône dans ces lieux. Alléluia. Et donc c'est comme ça que les gens ont déplacé leurs affaires. Sinon, vous ne pouvez pas imaginer, ici, il y avait un peuple qui vivait là. Et par la grâce du Seigneur, par la parole, on les a délogés. Ils sont ailleurs parce que quelque chose doit commencer ici. Alléluia. Et donc, je voulais qu'on attende le Seigneur pour ce parcours, Parce que le Seigneur a été avec nous. Et le Seigneur nous a démontré sa fidélité. Le Seigneur nous a démontré sa fidélité. Alléluia. Alléluia. Et quand nous passons par de telles situations, par de telles épreuves, nous comprenons que Dieu est dans sa parole. Et que le Seigneur est dans l'œuvre que nous voulons bâtir pour lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et nous comprenons qu'ici à Djorobité, nous sommes en mission. Nous sommes en mission pour gagner des âmes pour le royaume des cieux. Nous sommes en mission pour étendre le royaume des cieux. Quelqu'un me comprend? Et donc, ce que nous avons voulu aujourd'hui, c'est un peu comme les prémices de ce qui va commencer plus tard. Quelqu'un me comprend? C'est vrai qu'on a eu le terrain, mais on n'a pas voulu commencer nos cultes sans que des actions prophétiques ne soient posées en cet endroit. Certains même parmi nous au peuple disaient, ah mais papa, fait en partie, maintenant on a eu le terrain, on fait le temps, on prie encore à la maison, tout ça là. On commençait quand? Je dis, non, attendez. Attendons le top départ du Seigneur. Et je crois que le top départ du Seigneur, c'est ce jour-là. Alléluia. Parce qu'il faut des voies autorisées. Quelqu'un me comprend? Nous sommes en territoire étranger. Et avant nous, il y avait certainement des esprits qui étaient là. Il y avait des fondements qui ont été posés. Donc il faut des voies autorisées pour pouvoir déclarer des paroles de sorte que ces paroles-là puissent ouvrir le chemin, de sorte à nous faciliter la suite des temps. Quelqu'un me comprend? C'est pourquoi nous avons voulu organiser ce culte d'action de grâce pour d'abord dire merci au Seigneur pour l'espace qu'il nous a donné et par la suite consacrer cet espace au Seigneur de sorte que nous puissions de façon officielle démarrer nos programmes de prière ici à Djorobité. Donc désormais, si vous nous cherchez à Abidjan, sachez que nous sommes situés ici à Djorobité. Quelqu'un me comprend? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? C'est vraiment pas facile l'indication, mais je crois que la prochaine fois vous allez vous retrouver facilement. D'accord? Voilà, donc vraiment toutes les excuses pour tous les gauches, droites, non, tout ici, passe à gauche. Il y a beaucoup qui étaient découragés. Ah, pasteur, ton coin là, c'est où? Je dis, c'est pas grave, c'est la première fois. Tu vas finir par t'habituer. Alléluia. Donc je veux rendre grâce au Seigneur pour ce culte-là. Et je voudrais que nous puissions vraiment, dans cet esprit de fraternité, parce que nous croyons que si une assemblée Fana est ouverte ici, c'est tout Fana qui gagne. C'est tout Fana qui gagne. Si des âmes sont sauvées ici,
la bénédiction va se réjaillir sur toute l'Assemblée Fana. Et je veux déjà bénir le Seigneur pour votre présence, parce que votre présence déjà, ça marque un soutien vraiment assez fort. Le fait que vous ayez répondu assez nombreux aujourd'hui, nous comprenons que derrière nous, nous avons une famille quelque part qui nous soutient en prière. Nous avons une famille qui nous soutient. Et également encore, parce que le programme aussi a été organisé aussi par rapport à notre objectif. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Alléluia. Juste après moi, quelqu'un viendra prendre la parole pour nous rappeler le second objectif pour lequel nous sommes là. Mais je voudrais m'arrêter sur ces mots, j'ai parlé longtemps, mais je voudrais simplement m'arrêter sur ces mots-là pour encore rendre grâce à Dieu et bénir le Seigneur pour cette occasion qu'il a rendue possible. Je voudrais que nous puissions acclamer le Seigneur, acclamer le Seigneur, acclamer le Seigneur, acclamer le Seigneur. Sur ce, je voudrais laisser la parole au serviteur Moïse pour la suite du programme.